S'adapter à un milieu de travail représente toujours un certain défi. Alors on peut très bien s'imaginer que le faire dans un nouveau pays peut emmener son lot de stress. Luca, originaire de la France, est arrivé à Québec par le biais des études et occupe maintenant un poste de direction dans un hôtel bien réputé au centre-ville de Québec. Fétra, originaire du Madagascar, a quant à lui dû faire un grand pas en arrière côté professionnel à son arrivée ici pour se rendre finalement où il en est aujourd'hui au sein de la fonction publique québécoise. Je vous invite à découvrir leur parcours professionnel dans cette nouvelle capsule de la web-série J'ai Québec en tête. Bon épisode! On est actuellement dans ton milieu de travail. Peux-tu nous décrire, ça ressemble à quoi? Ça ressemble pas mal à ça, déjà. On est à l'hôtel Manoir Victoria. Donc, c'est un bâtiment, un hôtel qui date de 1835, qui est vraiment historique dans le Vieux-Québec. Puis ton emploi au quotidien, ça ressemble à quoi? Je suis directeur de la réception, donc moi, ça va principalement se situer au niveau du service à la clientèle. Je dirige réceptionniste, on a un service de bagagiste. Mes tâches sont diverses et variées, mais principalement, je travaille en lien avec la réception, donc réservation, les téléphones et puis surtout s'assurer que les clients aient un séjour magnifique à l'hôtel. Ton poste actuel, tu l'as acquis quand même à un jeune âge. Aurais-tu l'équivalent en France aussi rapidement? Excellente question. Dans ce qu'on me dit, je pense pas, mais quand on sait se démarquer, peut-être que oui. Non, c'est sûr qu'ici, j'ai eu quand même la chance de l'avoir après quelques années seulement de travail ici. Et donc, l'hôtel m'a fait confiance pour avoir la réception, pour être à la direction de la réception. De ce que j'entends en France, ça prend quand même pas mal plus d'années et puis surtout de diplômes pour obtenir ce genre de poste, en effet. Ça m'a interpellé, le métier de réceptionniste. Je me suis dit que j'étais bon avec la clientèle, je parle plusieurs langues. Je suis resté au manoir à temps plein et l'opportunité s'est ouverte ici et finalement, ça m'a plu. Donc, dans quelques années, je continuerai. C'est une carrière que je vous verrai bien continuer. Si on reculait, mettons, quand tu es arrivé au Québec, là, comment ça s'est passé pour ton insertion sur le milieu du travail? Ça s'est-tu bien passé? Comment ça s'est passé? L'intégration, je dirais que c'est un souvenir et une expérience mitigée, hein, parce que j'étais arrivé comme le conjoint temporaire, là, puis j'avais ni emploi, ni inscription à l'université, ni rien. Je devais chercher quels sont les types d'emplois qui existent. Dans mon domaine, c'est pas facile, mais il fallait travailler. Donc, j'ai dû accepter un travail, par exemple, dans un restaurant pour commencer. C'est quoi que tu avais étudié quand tu étais au Madagascar? Dans quel domaine tu voulais travailler en arrivant ici à la base? À Madagascar, je travaillais j'ai étudié dans le domaine de l'administration publique, l'administration en général, et j'ai travaillé également dans la fonction publique là-bas. C'est avec ces deux diplômes que je suis arrivé au Québec pour chercher un emploi. Puis le fait justement de trouver un emploi qui n'était pas dans ton domaine d'études, ça t'a-tu aidé? Qu'est-ce que t'as apporté finalement? J'ai eu du mal d'abord à l'accepter, de travailler dans un restaurant avec 2 maîtrises en poche. C'était pas le rêve dont j'avais imaginé. Ça m'a apporté, bien sûr, de l'argent pour acheter à manger, payer le loyer, se déplacer, tout ça, il fallait travailler coûte que coûte. Bon, passer le stade de restaurant, une fois que j'étais vraiment dans mon milieu de travail, je savais maintenant à quoi m'en tenir, donc heureusement que j'avais eu cette expérience-là. Maintenant, tu as trouvé ton emploi dans ton domaine ici. En quoi ça consiste exactement? Je suis conseiller en VAI, en matière de ressources humaines. Donc, la gouvernance, de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique. Présentement, je travaille au même point où je partais de Madagascar et à partir de là, je suis prêt à continuer maintenant, je dirais, mes projets d'avenir. Mon objectif, c'est d'avoir un bon emploi, un emploi que j'aime, un emploi qui correspond à mon domaine
mais je veux aussi accumuler d'abord des expériences, bâtir une certaine notoriété, de bons bagages que je pourrais vendre aussi après, que ce soit personnel ou professionnel. Fait que finalement, ce petit pas en arrière t'a emmené vraiment plus loin par après parce que ça t'a permis de mieux te préparer puis mieux comprendre comment ça se passait vraiment le milieu du travail au Québec, là, si je comprends bien. Là. Oui, je me suis dit que c'était un bon investissement. C'était pas du temps perdu. C'était vraiment un investissement en termes de connaissances de la société, connaissances de la culture. J'ai eu de belles expériences. Je savais maintenant à quoi m'en tenir, donc heureusement que j'avais eu cette expérience-là.